Salut à tous. Bon, aujourd'hui nouvelle petite vidéo où je vais répondre déjà aux questions qui m'ont été posées par Orchid. Orchid, ta première question était qu'est-ce qui m'a fait basculer vers la spiritualité? Et est-ce que j'ai vécu des expériences inexpliquées? Ok. Et je vais dire aussi la deuxième question parce qu'il y a un lien en fait. Ta deuxième question, ça a été Euh, est-ce que tu peux me dire ce que tu comprends de ce que je vis la nuit et orientation professionnelle? Je fais un petit topo parce que j'ai pas les questions sous les yeux, mais c'est enregistré. Alors du coup, voilà, alors juste pour préciser, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo parce que la première fois déjà, je vais être tout à fait honnête, quand j'ai connecté avec ta structure vis-à-vis de tout ça, j'ai complètement bugué. Tu reçois vraiment un paquet d'informations. C'est assez hallucinant. Ça m'a fait un bel écho. Merci à toi. Et en plus, à côté de ça, j'ai reçu un message sur Facebook sur une des publications et je croyais que c'était une question. Du coup, j'ai voulu revenir en arrière en mettant la vidéo sur pause et en fait, ce n'était pas une question. Voilà. Et la vidéo a disparu. Bon, voilà pour la petite histoire de ce qui vient de se passer. Donc oui, merci déjà de m'avoir fait bugger comme ça, Orchid, parce que ça me pousse aussi dans mes limites, entre guillemets. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc on va y aller calmement. Ce qui se joue vraiment un énorme paradoxe en toi, j'ai l'impression, Orchid. C'est hallucinant. Et du coup, étant donné que je ressens ça, en fait, c'est mon propre paradoxe que je ressens en moi. Et j'avoue que c'est assez. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Merci de cet écho, encore, Orchid. Alors, donc, je ne vais pas parler, en fait, j'avais commencé à en parler dans l'autre vidéo, mais je ne vais pas parler des expériences que j'ai vécues. Parce que comme je disais dans la vidéo, ça me fait pas du tout vibrer de parler de mon passé, en fait. Concrètement, ça me fait pas du tout vibrer de parler de mon passé. Mais du coup, en fait, derrière cette question que tu me poses à moi, il se cache aussi une question pour toi. Alors toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer vers la spiritualité? Alors ce qu'il y a derrière cette question, en fait, tu as eu une vie. Alors voilà, les mots que je veux dire n'ont absolument aucune importance, encore une fois. C'est l'énergie qui est véhiculée derrière. On en rediscutera ensemble, Orchid, si tu as envie. Mais alors donc, pour moi, tu as eu une vie de moine, solitaire, pas le moine en communauté comme on peut voir maintenant. Si tu veux, quelqu'un qui passe sa vie à prier et méditer. Et donc, dans cette vie, en fait, t'as fait un tas d'expériences intérieures, mais t'as absolument fait aucune expérience dans la matière. Si ce n'est l'expérience de vivre tout ce qui est hors expérience matérielle. Et donc, en gros, il y a une certaine fuite de réalité. Ok. Alors, ça, tu me diras si c'est vrai ou faux, mais j'ai l'impression que la nuit, tu vis des paralysies du sommeil. Il y a un truc comme ça. Et en fait, le paradoxe que tu vis dans cette vie-là, c'est que du coup, tu as cette vie de moine qui est encore bien présente, où tu n'as fait aucune expérience dans la matière, et il y a cette vie-là où tu pars dans tous les sens. Il y a cette vie-là où tu as envie de faire un tas d'expériences dans la matière. C'est comme si tu avais envie de te rattraper en fait. Tu compenses. Tu vois? Fou.
Même encore là, quand je me connecte à tout ça, c'est explosif en moi. On va faire les liens petit à petit. Je vais passer aux autres questions. Puis le lien va se dessiner tout seul. Donc ton autre question, c'est qu'est-ce que tu comprends de ce que je vis la nuit? Donc pour moi, c'est cette paralysie du sommeil. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'en ai aucune idée, je m'en fous en fait. Mais donc ce que je comprends par là, c'est qu'en fait, maintenant ce que tu as besoin, c'est ce que tu es en train de faire en fait au travers de tes vidéos, au travers de tout ce que tu fais, c'est de rapatrier toutes les informations que tu as eues dans cette vie de moine. Toutes les informations intérieures que tu as reçues dans cette vie-là, tu es en train petit à petit de t'en imprégner. Et c'est pour ça aussi que tu pars dans tous les sens, parce que tu as tellement reçu d'informations. Waouh, mais ce que tu as vécu, man, par contre, waouh, ouh, 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 ouh. Énorme. Ah, tu m'en fais. Fou. Et donc, d'un point de vue professionnel, c'est le dernier lien. Pour moi, déjà, il faut que tu arrives à poser tout ça, en fait. Que tu arrives à trouver l'équilibre entre ces deux vies-là qui se jouent. Parce que en fait, t'es en train de vivre deux vies en opposition. C'est un truc multidimensionnel que tu es en train de vivre qui est, pour moi, très dur à mettre en mots. Qu'est-ce qui me vient d'autre par rapport à ça? Voilà. En fait, il y a un truc dans ta structure comme ça. Alors, je vais essayer de mettre des mots dessus. C'est papa a voulu détruire maman et maman a trouvé une solution. Alors, dit autrement, ça peut être ton masculin, donc le Dieu en toi, a voulu détruire sa vie terrestre, mais, mais du coup, dans cette vie terrestre, tu as trouvé une solution. Donc, c'est encore en lien avec cette vie de moine. Donc, la solution que tu as trouvée contre ce papa a voulu détruire maman, donc ton masculin qui a voulu détruire ton féminin, c'est de méditer toute une vie, en fait. C'est la solution que tu as trouvée. Et du coup, c'est ce paradoxe que tu es en train de résoudre petit à petit dans ta vie. Tu vois? Donc, ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens, mais ça véhicule une énergie, encore une fois. Ouh. C'est hallucinant ce que tu me fais ressentir et vivre, hein. Je pense que ouais, les premières vidéos, vous allez vraiment vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le garçon, quoi. Donc oui, moi, pour moi, le premier truc, c'est d'apprendre à m'exprimer. Donc voilà. Surtout, jugez-moi. Bon, il y a encore des commentaires qui viennent sur Facebook, mais ce coup-là, je ferai pas la même connerie, hein. Désolé. S'il y a d'autres questions, bah, j'y répondrai plus tard. Mais je pense qu'en fait, juste ta question, Orchid, c'est largement suffisant pour cette vidéo parce que c'est déjà énorme pour moi. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc, est-ce que je peux te donner un. Est-ce qu'il y a autre chose là qui me vient vis-à-vis de tout ça? Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Est-ce que ça te parle ou non, les arts martiaux, Orchid? Parce que je pense que ce qui pourrait t'aider à faire le lien entre, du coup, on va dire, le ciel et la terre. Donc le ciel, cette vie de moine, et la terre, cette vie où tu as envie de partir un peu dans tous les sens. C'est les arts martiaux. Mais tes propres arts martiaux à toi.
tes propres mouvements à toi. Je te parle pas de faire les arts martiaux de quelqu'un d'autre, hein. Je te parle pas de faire du karaté, du machin, du kung-fu, du judo, non, je te parle pas de tout ça. Mais je te parle de faire. C'est un peu comme un mélange de yoga et d'arts martiaux, en fait, ce que je vois pour toi. C'est faire des mouvements très lents, en fait. Parce que dans ces mouvements très lents, tu pourrais t'imprégner plus efficacement, entre guillemets, de toute cette vie de moine, en fait. C'est un peu ça, entre autres, qui te manquait dans cette vie-là. Et c'est ça qui te manque pour poser les choses. T'as besoin d'aller plus lentement, j'ai l'impression, dans ce que tu fais. Mais c'est hyper compliqué hein, dans ta structure, j'avais pas encore ressenti ça. Je le connaissais pas. Voilà. C'est beaucoup pour moi aujourd'hui. Donc voilà, en fait, je suis surtout en fait en train de vivre les choses avec vous. En fait, Orchid, je pense qu'on en rediscutera ensemble. Et pour finir cette vidéo, je vais aborder un autre sujet pour lâcher prise sur celui-là. Donc ce qui me vient, c'est la réception. La réception. Recevoir. Alors qu'est-ce que c'est recevoir? Que doit-on faire pour recevoir? Voilà, j'ai répondu. Et je terminerai cette vidéo là-dessus. Pour recevoir, arrêtez de vous prendre la tête. Laissez couler ce qui vient. Réfléchir est inutile. Pour recevoir, vous devez donner exactement ce qui vient à chaque moment. Donner ce qui vient, peu importe sa forme. Donner ce qui vient, malgré les erreurs potentielles. Pour recevoir exactement ce que vous avez besoin de recevoir, vous devez juste donner ce que vous êtes ici et maintenant. Il n'y a rien à faire de particulier pour recevoir ce que vous avez besoin. Pour recevoir l'abondance, c'est pas en pratiquant la pensée positive ou un quelconque rituel de la nouvelle lune ou de je ne sais quoi que vous allez recevoir cette abondance. Pour recevoir l'abondance, il s'agit d'accepter l'abondance que vous avez déjà maintenant, l'abondance que vous êtes déjà maintenant. Vous êtes déjà l'abondance. Ok?
pour recevoir, il faut déjà accepter ce que l'on reçoit déjà à chaque instant dans ce que l'on est. Ok? Accepter toute cette vie déjà qu'on a maintenant. Accepter de voir que déjà on a l'abondance. C'est pas se dire j'ai l'abondance, pratiquer ce genre de pensée, j'ai l'abondance, ça y est, je l'ai, je l'ai. Ça c'est une forme de déni en fait pour moi. Accepter l'abondance, c'est juste s'accepter soi-même en fait. Encore une fois, on en revient là. C'est se dire déjà, mais regarde tout ce que j'ai. C'est pas se dire j'ai l'abondance matérielle, c'est se dire mais déjà, mais regarde tout ce que j'ai. Parce que l'abondance matérielle est liée avec l'abondance tout court, de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on a, et de tout ce que l'on se permet de faire. Voilà. Ouais, je crois que je vais terminer cette vidéo là-dessus. Ça va être marrant de suivre, je suis content en fait, ça va être marrant de suivre ce chemin avec vous, de m'exprimer autant de m'exprimer en fait, tout simplement. Je vais sûrement faire beaucoup d'erreurs avec vous, j'en ai bien conscience, mais ça risque d'être amusant. C'est encore une fois un nouveau choc aujourd'hui, et je pense qu'à chaque vidéo, je vais vivre de sacrés chocs avec vous. Vous êtes vraiment tous de sacrés miroirs. Merci. J'arrêterai là-dessus. Je ne justifierai rien de plus. Merci à vous.